Salut à tous, c'est Tristok et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne qui va parler de manga. Et ça c'est beau. Et on commence avec du très lourd. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Berserk. Alors Berserk, c'est un manga que j'ai commencé il y a quelques semaines, je ne connaissais que de nom. Je précise que cette vidéo n'est pas une analyse de l'œuvre, je ne l'ai pas encore lu entièrement, je vais juste vous parler un petit peu de ce manga et vous dire ce que j'en pense. Alors Berserk, c'est un manga que j'ai découvert réellement il y a quelques semaines, je connaissais de nom depuis longtemps, mais je ne l'avais jamais vraiment lu. Et putain, quel regret. Dès les premiers tomes, je me suis retrouvé absorbé par l'œuvre incroyable de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk. Chaque semaine, je commande 5 tomes, j'arrive pas à m'arrêter, ça en devient même effrayant. Mais bref, Berserk, de quoi ça parle? Petite pause, c'est le Tristan du montage. Je viens de voir que l'autofocus de la caméra faisait n'importe quoi entre ma tête et le poster de SNK. C'est vraiment très chiant, j'essaierai de régler ce petit problème dans les prochaines vidéos. Désolé. Bon, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo il n'y aura pas de spoil, je m'adresse à des gens qui l'ont jamais lu. Mon but c'est de vous faire découvrir cette œuvre que j'adore et ça serait dommage de vous spoiler. Alors pour résumer vite fait, Berserk c'est un manga assez riche avec un découpage très particulier que l'on peut diviser en deux parties. On a la première partie qui débute au tome 3 sur l'arc de l'âge d'or, qui raconte un petit peu l'histoire de la rencontre de Guts, un guerrier surpuissant couplé d'un génie du combat avec sa célèbre épée la pourfendeuse de dragon, et de Griffith, un chef charismatique de la légendaire troupe du Faucon. Dans cet arc, on y retrouve toute l'épopée de la troupe du Faucon jusqu'au moment fatidique de la terrible trahison de Griffith. Et ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, on le sait dès le début. A partir de là, on entre dans la deuxième partie qui correspond du tome 1 à 3 au tome 14 à 40, qui est actuellement en cours de parution. Je vous l'avais dit, le découpage est un petit peu bizarre. Dans cette deuxième partie, on suit Guts dans sa quête de vengeance, sombrant petit à petit dans une rage destructrice. Bref, je ne vous en dis pas plus. Jusque là, c'est vrai, l'histoire paraît assez classique, mais la vraie force de Berserk, c'est son univers. Le mangaka Kentaro Miura a d'abord imaginé un monde avec ses propres contrées, sa propre mythologie et surtout son propre bestiaire, avant d'y inscrire ses protagonistes. Dans Berserk, on retrouve une multitude de créatures de toute mythologie couplées à l'imaginaire du mangaka, et ça c'est assez impressionnant. Cet univers sombre et fantastique, on le retrouve dès le premier tome. Le monde qui nous fait face nous rappelle notre Moyen-Âge européen, mais quelque chose semble différent, une noirceur. Ce monde a quelque chose de dystopique. Et plus on avance, dans le début du manga, plus on se perd, d'où l'importance de bien s'accrocher. En gros, Miura pose les bases de son univers dès les premiers tomes, donc on se retrouve vite submergé, vite un peu perdu. Mais ne vous inquiétez pas, on comprendra bien mieux tout ce qui se passe à la suite. À partir du tome 3, on entre dans l'âge d'or, qui est un retour dans le passé, qui nous permet de vraiment nous immerger dans ce monde qui, jusqu'à présent, nous était un petit peu inconnu. Voilà, on était un petit peu perdu, on comprenait pas grand-chose. Là, on retourne sur l'histoire, tout va bien se passer. Plus on avance dans le manga, plus on comprend les rouages de cet univers, plus on se rend compte de sa complexité et de la profondeur de ce monde. Ceux qui sont fans de mythologie, vous allez être servis. Bon, on arrête là pour l'histoire, je vous ferai sûrement une vidéo poussée d'analyse sur le manga, mais là c'est pas du tout le but de cette vidéo, je voulais juste vous parler un petit peu de l'œuvre et de ce que j'en pense. Donc maintenant on va parler un petit peu de technique. Berserk, c'est un manga qui a quand même plus de 30 ans, avec seulement 40 tomes. Alors 40 tomes, ça peut paraître beaucoup, mais dans le domaine du manga, pas tant que ça, surtout en 30 ans. L'auteur nous balance dès les premiers tomes une claque visuelle, avec des dessins splendides. Honnêtement, je n'ai jamais vu de dessin qui transmettent aussi bien une émotion. Chaque planche est travaillée minutieusement, chaque détail compte pour nous plonger au plus profond de cet univers sombre et étrangement réaliste. Putain, quand je vois des dessins comme ça, je trouve ça juste trop stylé, j'ai qu'une envie, c'est de l'exposer sur mon mur. Bref, vous l'avez compris, je suis devenu un gros fan de Berserk, et oui, je vais rush la suite, quitte à me ruiner. J'ai même récupéré un petit marque-page Berserk, voilà, de qualité, qualité allemande, non c'est faux. Je me suis même commandé le livre Berserk à l'encre des ténèbres. Donc c'est un livre écrit par Alt236, qui est une chaîne YouTube française de qualité, honnêtement je vous conseille vraiment d'aller voir, il fait un travail de dingue, c'est monstrueux. Voilà, c'est une chaîne que j'adore, si vous aimez la science-fiction, le mec pousse le délire très loin dans l'analyse, c'est vraiment plaisant à écouter. Alors là je viens de recevoir le livre et putain regardez-moi cette couverture si c'est pas incroyable, le dessin est juste magnifique. Mais bref, revenons à Berserk, c'est un manga qui m'a marqué tellement qu'il rejoint même mon top 3 des mangas préférés, voilà je le mets au même level maintenant que One Piece et GTO, c'est pour vous dire. Après tant d'éloges, je ne peux que vous conseiller de lire Berserk. Et je dis bien lire Berserk. Parce qu'il y a un animé,
je ne vous le conseille pas trop. Bon, parlons-en un petit peu de l'animé. Berserk, il y a 2 animés et quelques films, il me semble. Alors, j'ai pas vu les films, mais j'ai vu les animés. Bon, la première version date des années 90, qui retrace l'âge d'or, donc c'est le début du manga, sur le passé de Guts et Griffith, avec toute l'aventure de la troupe du Faucon et compagnie, jusqu'au moment fatidique. Alors l'anime est plutôt fidèle à l'œuvre, ça fait vraiment animé des années 90. L'œuvre est quand même censurée, mais ça reste correct. Par contre, il y a un deuxième animé, lui, qui est plus récent, qui date de 2016-2017, il me semble, qui est encore en cours de parution. Et là, Non. Graphiquement, c'est pas très beau, surtout quand on compare au dessin du manga. Alors ok, on a des bruits d'épée stylés, mais c'est vraiment pas joli. Donc vraiment, lisez la version papier ou les scans si vous n'avez pas les moyens de vous en procurer. Alors j'aime pas les scans, je ne les conseille que rarement, mais là pour le coup, vaut mieux lire des scans que de regarder l'animé. Honnêtement. Mais dans tous les cas, foncez, ce manga c'est une pépite, je ne peux que vous le conseiller, vous ne le regretterez pas, c'est une pépite. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais attendez, je me permets de faire une petite parenthèse. Le jour où je tourne cette vidéo, c'est malheureusement le jour du décès de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, qui nous laisse malheureusement une œuvre incroyable inachevée. On espère tous qu'il trouvera le repos malgré ça, en tout cas je tenais à le remercier pour avoir créé cette œuvre qui m'a si profondément marqué. Bon, je sais, la fin de cette vidéo est assez triste, hein, j'aurais préféré éviter, mais bon, on peut rien y faire, c'est comme ça. Mais j'espère tout de même vous avoir donné envie de lire ce manga, qui est pour le coup, je le répète, c'est une pépite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du manga, pour ceux qui l'ont lu, et si vous comptez le lire, pour ceux qui l'ont encore jamais découvert. Mettez un petit like pour me soutenir et stonk la vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne, on est presque 200 là, on y est presque là, allez-y. Allez, portez-vous bien, c'était Tristock, ciao.